Le PSG sur le point de tout boucler pour le transfert de Lucas Hernandez. Son prix peut vous choquer, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ça commence à faire un moment que l'on parle du transfert de Lucas Hernandez au PSG. Eh bien le feuilleton est sur le point de se terminer. C'est l'une des cibles prioritaires des Parisiens cet été. Lucas Hernandez a déjà un accord avec le PSG. Il ne reste plus qu'à trouver un accord avec le Bayern Munich. D'après la Cadena Ser, le club bavarois réclame pas moins de 50 millions d'euros pour le départ du défenseur dont le contrat actuel prend fin en 2024. Nasser Al-Khelaifi a rencontré les dirigeants allemands et aimerait bien baisser la note entre 30 et 40 millions d'euros. Son départ pourra permettre au Bayern d'enrôler Kim Min-jae dans la foulée. En parlant du Bayern, la presse allemande annonce un accord entre le club et Harry Kane. Un accord de principe a ainsi été trouvé entre le Bayern Munich et la star des Free Lions selon les informations de Bild. Les deux parties ont trouvé un terrain d'entente rapidement et la vedette anglaise a dit oui au champion d'Allemagne. Reste cependant à trouver un accord avec les Spurs, ce qui s'annonce compliqué. Aux dernières nouvelles, Tottenham a déjà refusé une offre de 70 millions d'euros venant des Bavarois. La presse anglaise évoque un montant demandé dépassant les 100 millions d'euros pour le joueur dont le contrat prend fin dans un an seulement. Mais attention, avec le Bayern, tout va souvent très vite. Dans 3 jours, de nombreux joueurs du continent vont se retrouver libres de tout contrat, de belles opportunités à saisir pour de nombreux clubs. En plus, certains ont une belle valeur, à l'image de Gundogan qui a rejoint gratuitement le FC Barcelone hier. C'est le focus du jour. On va commencer avec le plus gros salaire de Manchester United qui pourrait prochainement se retrouver au chômage. David De Gea n'a toujours pas prolongé son contrat avec les Red Devils. Le joueur n'accepte pas le nouveau salaire proposé par ses dirigeants, mais le club serait confiant pour l'instant selon la presse anglaise. Man United lui cherche tout de même un remplaçant en cas d'échec. André Onana serait la priorité à ce sujet. Angel Di Maria, lui, aurait déjà dit oui au Benfica selon la presse portugaise. L'Argentin ne restera pas à la Juve, il l'a lui-même annoncé officiellement il y a une semaine. C'est en stand-by pour Milan Skriniar et Marco Asensio, tous deux annoncés du côté du PSG depuis plusieurs semaines. Ils n'ont toujours pas été présentés officiellement. Le fair play financier bloquerait Paris pour l'instant. Puis libre depuis plusieurs mois et son départ de Séville, Isco est en passe de s'engager avec le Rayo Vallecano d'après Mundo Deportivo. Et que devient James Rodriguez après une saison bourbier du côté de l'Olympiakos? Le Colombien va s'engager avec Boca Juniors d'après le journal Olé. Son ancien coéquipier Yann M'Vila pourrait quitter le Pirée à la fin de son contrat. Selon nos informations, le FC Shabab Al-Ali lui a fait une offre très importante. Al Jazeera est aussi sur le coup. En parlant de destination exotique, Sergio Ramos pourrait rejoindre Al Hilal pour 30 millions d'euros net par saison. Roberto Firmino, de son côté, va s'engager avec le club historique d'Al Ahly, selon nos informations. À Marseille, Alexis Sanchez a donné sa condition pour rester. Selon nos informations, le Chilien souhaite que l'OM officialise rapidement des recrues de haut niveau capables de hausser le niveau de l'équipe phocéenne. En cas de mauvais mercato, il partira. Galatasaray aurait déjà rencontré son entourage. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Lequel de ces joueurs rêvez-vous de voir signer dans votre club de cœur? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis hier, on vous a demandé si Liverpool a les moyens de lutter pour le titre la saison prochaine. Vous êtes partagés en commentaire. Certains estiment que ça va être très compliqué face à City, United et Arsenal, et d'autres pensent que Liverpool a toujours les moyens de concurrencer les top clubs anglais. Dans le reste de l'actu, Cristiano Ronaldo a désigné son futur coach à Al Nassr. Depuis le départ de Rudy Garcia, le club saoudien est à la recherche d'un nouveau coach. Selon nos informations, Al Nassr vise Luis Castro, un coach largement apprécié par Cristiano Ronaldo, qui l'a vivement recommandé, voire presque imposé à sa direction. Véritable globe-trotteur du football, ce coach portugais de 61 ans a entraîné aux 4 coins du monde, du Qatar au Portugal, en passant par l'Ukraine ou plus récemment au Brésil, où il coach actuellement le Botafogo. Et CR7 va bientôt avoir un nouveau coéquipier de taille selon nos informations. Nous pouvons vous révéler en exclusivité qu'il existe un accord total entre Chelsea et Al Nassr pour le transfert d'Hakim Ziyech. Le montant de la transaction serait d'environ 15 millions d'euros. Le club saoudien s'est entendu assez rapidement avec le joueur autour d'un contrat estimé à 12 ou 13 millions d'euros par an, soit le double de ce qu'il touchait à Chelsea. Très intéressé à l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite, Ziyech n'a pas hésité à dire oui. Et c'est officiel, Adrien Rabiot a décidé de rester finalement à la Juventus de Turin. Le feuilleton pour la prolongation d'Adrien Rabiot est donc terminé.
La Juve a obtenu le oui définitif du Français qui ne partira pas à Manchester United. Il portera le maillot des Bianconeri encore au moins une saison jusqu'en juin 2024. Toutes les parties sont également tombées d'accord pour renégocier dans 6 mois pour une nouvelle extension. En mai dernier, nous vous réveillons en exclusivité que Leonardo Jardim était fortement convoité par les Qataris d'Al Rayyan. Eh bien, c'est désormais officiel. L'ancien club de Laurent Blanc vient d'annoncer l'intronisation du technicien portugais qui a signé un contrat de 2 saisons. Et Denis Suarez est de retour à Villarreal. Le polyvalent milieu offensif arrive sous la forme d'un transfert sec qui le liera au sous-marin jaune jusqu'en juin 2026, soit pour 3 saisons. Puis le Racing Club de Strasbourg et Frédéric Antonetti ont décidé de mettre fin d'un accord commun à leur collaboration respective. Ce dernier fait déjà ses adieux moins de 6 mois après son arrivée le 13 février dernier. Et on parlait tout à l'heure des joueurs libres, eh bien on n'a pas oublié Marcus Thuram qui va normalement signer en faveur de l'Inter. L'attaquant français est arrivé à Milan ce mardi pour y passer sa visite médicale. C'est l'image du jour, je vous laisse mater ça. Et à demain pour un nouveau JT, bonne soirée tout le monde. Bonjour mon ami, ça va? Ça va bien? Oui.